Regarde-moi Oh, le persillé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, je vais à la rencontre d'un passionné. Alors vous allez me dire, je rencontre que des passionnés, c'est ce que j'aime bien mettre en avant. Là aujourd'hui on va voir un boucher, on est dans le 13e, on va à la boucherie Lily et Raph. Bonjour, enchanté, Florian. Bienvenue. Comment ça va? Ça fait plaisir. Donc il y a une dégustation devant là comme ça, direct. Petite dégustation complètement improvisée. Voilà, on s'est levé ce matin, on s'est dit on va se faire une belle petite déguste pour faire découvrir quelques petits produits. Ah bah du coup les gens sont contents hein. Quand il y a une dégustation, les gens disent rarement non hein. Les amis, il y a du pâté croûte, ça peut pas être un hasard ça. Team pâté croûte hein. Raph, tu m'étonnes que tu es la star du quartier si tu traites les gens comme ça alors. Terrine de lapin au raisin. Donc on a un pâté de basque, donc avec chorizo, piment d'Espelette et olive. Celui-ci c'est un campagne. On a un lapin pruneau. Donc celui-ci c'est le petit pâté alsacien, celui que tu as kiffé. Ah c'est celui que je viens de manger là. Voilà. Je suis en train là. Il est très sympa, c'est très petit, tu vois, donc pour faire un apéro il n'y a rien de mieux. Ouais. Canard champignon, qui est très sympa. Voilà, ici on a du veau à la pistache, lapin cranberries et canard abricot juste derrière. Toi tu sais nous parler. Voilà, il y a un petit peu de charcuterie aussi, une charcuterie très particulière, un speck de bœuf, un bacon de volaille et un bacon de bœuf également. On fait pas de porc, toute notre charcuterie est halal, donc voilà, on a une cécina de bœuf qui est affinée quand même pendant 34 mois, qui est vraiment très goûteuse. Alors je te laisserai goûter tout à l'heure si tu veux. On a une petite bresaola en black angus et éventuellement un petit pastrami poivré. Ah il est beau le chorizo là. Et ça c'est l'air d'être de la belle saucisse comme on dit. Base, voilà. Donc c'est quoi les saucisses? Donc on a saucisse black angus, saucisse wagyu et des merguez. Donc on a une recette pour les merguez qui est très particulière. Donc on a vraiment une merguez qui tourne plutôt pas mal. C'est vrai, souvent on dit les merguez, on sait pas trop ce qu'il y a dedans et tout. C'est vrai que tu peux avoir le pire comme le meilleur dans une merguez. Et ben tu sais quoi Florian, nous on ouvre nos portes justement pour notre clientèle, pour ceux qui veulent ou ceux qui sont curieux de découvrir comment est-ce qu'on fabrique la merguez. Donc on fait des ateliers pour ça. C'est vrai? Donc, atelier merguez? Atelier merguez. Donc tu peux venir faire préparer ta saucisse. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu ramènes? Est-ce que tu fais des sandwichs aussi? Et des sandwichs. Non, donc mais toi... là t'as un petit sandwich à base de saucisse wagyu. Petit sandwich. Voilà. Donc c'est la saucisse qu'on a vue là-bas? C'est ça. Non, là c'est une wagyu là. Ah c'est une wagyu, d'accord. C'est pas une black angus. Ah oui, c'est une black angus, oui ok. Donc saucisse wagyu, et du coup t'as mis crudité. Ah oui, il y a quoi? Il y a deux saucisses? Non, t'en as plusieurs. Oh là là! C'est des vrais sandwichs de deux à trois saucisses, ouais, voilà, selon la gourmandise et comme le gabarit est... oh ça va le gabarit là? Donc il faut que ça te régale. Merci Raph. Franchement ça déchire. Regardez-moi ça les amis. Il a dit il met 2-3 saucisses par sandwich. Il a dit c'est en fonction de votre gabarit. Donc je sais pas comment je dois le prendre. La saucisse est parfumée les amis. Ça les gars c'est un vrai sandwich de compète. Il vient de me demander si j'aime. Genre il y a du suspense. Genre t'as des doutes? Les doutes non. Après voilà, tous les goûts. Après c'est les goûts et les couleurs. Bah ouais voilà. Là c'est la chipolata. Celle-là il faut la goûter franchement. Elle est très sympa. Ouais. Donc ouais Raph, toi t'es un vrai passionné de passionnés. Bah écoute moi j'adore la viande. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce métier et d'ailleurs c'est une reconversion de métier que j'ai fait. Ah tu faisais quoi avant? J'étais dans l'aéronautique. Ok. Ouais, quoi, rien à voir. Hein. Et alors comment s'est fait le switch? Et par hasard. J'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Pétard. D'ailleurs j'ai fait un petit coucou. C'est lui qui m'a transmis la passion, pas juste le métier, mais la passion de la viande. Voilà, sa façon d'aborder la viande, de la travailler et de la transformer m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus sur la viande. Finalement, j'ai fait l'école nationale de la boucherie. J'ai creusé un peu plus et aujourd'hui, moi-même, je suis très passionné par la viande. Ouais. Parce que du coup, avant, tu mangeais de la viande, mais... Je mangeais de la viande pour comme ça, juste t'aimais bien. Là, ça t'a permis, t'as eu envie d'aller plus loin. Ouais, voilà, un peu plus loin, creuser un peu plus et surtout faire la différence entre une viande et une viande. Voilà. Une viande de qualité n'a rien à voir avec une viande de supermarché, entre nous. Hein. C'est, un artisan fait un travail qui est très particulier, un éleveur fait un travail particulier. Donc voilà, on fait honneur aux éleveurs français et à tous les éleveurs surtout qui se donnent énormément de mal pour avoir de si belles bêtes. La particularité de la boutique, c'est la maturation. D'accord. Donc, voilà, moi j'aime bien. Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la maturation. On en voit de plus en plus quand même, même des restaurants qui ont des chambres de maturation. Quelle est la différence entre une viande maturée et une viande qui n'est pas maturée?
Bah, je vais être un peu cruel sur ce que je vais te dire, parce que si tu veux, quand on vient abattre une bête, donc il y a ce phénomène de rigidité cadavérique qui se fait, donc forcément la viande est un peu plus ferme. Donc voilà, pour obtenir une viande un peu plus tendre, pour moi, il vaut mieux faire maturer la viande, surtout tout ce qui est côte, entrecôte, donc c'est des morceaux qui doivent être très très tendres. Et surtout, la maturation consiste à donner un peu plus de goût avec la concentration des sucres. Donc forcément, vu que ça passe beaucoup de temps en cave de maturation, donc on absorbe le surplus d'eau qui se trouve dans le muscle. Comme n'importe quel muscle est composé de 75% d'eau, nous on en enlève un peu pour venir concentrer les sucres. Et tout ça se fait là-dedans, grâce au sel qui se trouve dans le fond de la cave, donc qui est en forme de brique, donc il vient absorber le surplus d'humidité pour pouvoir conserver correctement la viande. Donc là on a des petites grenades d'agneau. Wow. Donc c'est des petits trompe-l'œil. Mais c'est trop beau ça. Grenade d'agneau, donc c'est comme une grenade. Et alors vas-y, raconte comment c'est dedans. Donc si tu veux, c'est juste un trompe-l'œil. Ouais. Au-dessus, tu as de la pâte feuilletée. À l'intérieur, tu as de la viande d'agneau. Donc on vient assaisonner soit à la provençale, soit au thym citron. On a aussi les petites cuisses de poulet désossées. Donc là-dedans, je t'ai mis une petite farce de veau aux fruits secs. Ok. Voilà. Tu t'éclates, hein. Je m'amuse. Ah ouais, franchement, c'est génial. Tu t'ennuies pas au moins. Non. On essaye d'innover, si tu veux, pour éviter que nos clients s'ennuient de nous, justement. Voilà. Ça, c'est une petite pépite. Ah ça se voit. Hein. Donc en fait, là-dedans, je t'ai mis une escalope de veau, du basilic, de la tomate, un petit peu de fromage. C'est un provolone, c'est un fromage italien. Donc un peu de jambon blanc, jambon cru, donc c'est la cecina. Roulé en spirale avec la garniture apportée par-dessus. C'est technique à faire quand même ça. Un peu technique, et surtout de le rouler, c'est un petit peu une galère. Sinon, mais c'est très bon à manger. Alors, oh là là, ça c'est quoi alors? C'est un petit wagyu espagnol. C'est un élevage en Espagne. D'accord. Donc ils font du wagyu maintenant en Europe, que ce soit en Espagne, en France ou même un peu partout. Et celui-là, je l'apprécie particulièrement parce qu'on a réussi à le faire vieillir. Donc il a un petit goût de noisette en plus. Donc je vais te faire goûter, tu me diras ce que t'en penses. Allez. Alors là on voit l'artiste. C'est un bon mangeur, hein. Non mais bon mangeur, j'ai déjà mangé un sandwich avec 3 saucisses et la dégustation de tout. Mais ça va, tu vas la manger chez toi ce soir. Et voilà. Dis donc, belle bête, hein. Ouais, ça te plaît? Ouais, de ouf. Et alors là, à quoi on voit que c'est particulièrement une bonne viande là? Toi, visuellement, rien qu'à la vue, tu le vois. Rien qu'à la vue, c'est le côté persillé justement. Ouais. C'est ça que je relève en premier. Le côté persillé, bien sûr, elle est bien grasse, mais bon, sans le gras, on n'a pas tout ce goût. C'est une explosion de saveur en bouche. Donc c'est limite un orchestre si tu veux. Tu vois. Après voilà, mais il faut prendre sur soi sur le gras, mais par contre on se régale avec la viande. Oh là là, entrecôte Black Angus Premium. Ouais. Ça c'est de la beauté ça. Ça c'est magnifique. Donc ça c'est vraiment très fin, c'est affiné pendant 2 mois, donc dans la cave de maturation comme on a dit tout à l'heure. Donc on a un produit qui est très très persillé, élevé en plein air, donc naturellement. Donc tu vas goûter ça, tu me diras. Vas-y. Hein? Ouais. Tu vois, moi je les laisse tout le temps sur os, comme ça elles ont toujours un bon parfum et elles se gardent très bien. Et si tu veux, c'est assez simple à découper. Il faut faire le tour de l'os, il y a juste à suivre le tour de l'os, mais le fait de les garder sur os jusqu'au bout, sincèrement, ça garde une bonne saveur. Ouais, voilà. Je ne désosse jamais un carré de bœuf. Voilà, je les laisse toujours avec os, tel quel. Voilà mon gars. Encore une fois, elle est bien persillée. Et dis donc. Voilà, bien grasse. Et ça, pareil, c'est une explosion de saveur. Donc pour la cuisson, tu vas faire juste un petit aller-retour. Comme on les fait maturer, donc il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur, il n'y a pas d'intérêt à trop les cuire. Donc tu vas faire 2 minutes de chaque côté, c'est largement suffisant. Ah ouais, donc c'est super rapide. C'est très rapide. Okay. Et pour la cuisson, je vais te rajouter un petit gras naturel de bœuf que tu vas venir faire fondre. Donc tu vas pas mettre de l'huile ni de beurre. Tu fais fondre ce gras. Et voilà. Oh et ça, là là, il y a carrément le sac Lily et Raph. Merci beaucoup Raph. Hein. Voilà, tu déchires. On va goûter ça. Oh là là, Ali. Oh là là! Oh là là! C'est ça! Salut. C'est ça! Ça va et toi? Ah oui, on se dit bonjour quand même! Ah ouais, on n'oublie pas! Attends! On n'oublie pas les règles de base! Ah oui, un minimum! Et du coup, on se retrouve à la Galante. Donc la Galante, là où j'ai connu Ali, le snack dans lequel je l'ai trouvé à l'époque. Si on nous avait dit qu'un jour, on allait manger du bœuf wagyu,
c'est vraiment dans la du cuisine Wagyu de la comme Galante. Il y a une Black Angus, entrecôte Black Angus Premium et un bœuf Wagyu. à la Galante. Ouais. En fait, c'est que là, normalement, il est pas ouvert, il nous a pas exceptionnellement. Ah, ils sont trop sympas. Ah, il nous arrange, mec. Je te propose de mettre ça sur la crêpière. Sur la crêpière? Ouais, bah on est nostalgique. Ah ouais, alors attends, il m'a donné du gras de bœuf. Ouais. Donc on va mettre le gras de bœuf à faire Ouais, fondre sur la fameuse et après on fait cuire la viande dedans. La Galante, c'est l'adresse de crêpes. Ah là là. Crêpeur oblige. Ça va, t'es sûr, c'est chaud là? On dirait pas Fred et Jamy. Eh, Jamy. Ah ouais, grave. Jamy, alors le Wagyu. À combien de température? Bon, déjà, sortons La bête. le gras. Le gras, en fait, on met pas d'huile. Du beurre. On dirait du beurre. Bah ouais, tellement c'est gras. Ok. Il y a plein de tranches comme ça. Ok. Et en fait, il y en a, tout va pas se liquéfier, mais enfin, on enlèvera le dur et on gardera que l'huile que ça va faire, quoi, en fait. Ça crépite. On ouvre le parchemin. Quelle histoire. Waouh, c'est Voilà, tu vois ce qu'il veut dire là. Je veux dire les incous. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile après. Hein. Je vois ce que je veux dire. Tu passes un petit coup, te brûle pas les mains quand même. Hein. Non, t'inquiète pas. Regarde, il passe un petit coup, il fait le ménage avec du gras. Je m'arrête plus, c'est tellement plaisant. Il y a une Black Angus, une Wagyu. Ah, Normalement, moi, il a c'est mis Black un, Angus. il a mis un B, il a mis un. D'ailleurs, ça, c'est la Black tu vois, je Angus. savais parce que c'est un peu plus foncé. Tu veux commencer par laquelle des deux? Wagyu. Regarde-moi les persillés. le persillé, le gras. Oh là là. Il est plein d'histoires le morceau. T'as vu ça? Oh là 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 là. Oui. Oh Oui. oui, Oui. Oh là Oui, là. monsieur. Oh, on est bon. Je crois qu'il y a moyen qu'on se régale. Hein. Ah, il y a forte probabilité à ce que ça se passe très très bien. Hein. Viande d'exception, fourchette d'exception. Bah oui. Ah oui, même la pince, elle est d'exception. Assiette d'exception. Ma foi. Et là, vous voyez toutes mes années d'expérience de cuisine. Non mais t'as vu comment ça se coupe easy? Facilement, ouais, franchement, c'est du beurre. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, ma foi. Du gras. On n'a pas mis de beurre pourtant, mais c'est tellement grassouille. On y va à la main, regarde ça. Comme ça que ça se mange. Chin. Chin. Ça remonte direct dans le nez. Le parfum, il remonte dans le nez. On dirait que c'est un peu... Et le gras, ouais, il contrebalance. Oh là là. Alors, on pense quoi? Oh, mais laisse-moi arrête de me parler. Raph, le boucher, Raph. Ah ouais, franchement, Raph, Big up. Hein. chaque bouchée, ça fond tout seul, vraiment. Oh là là. Et ça, du coup, c'est l'entrecôte premium Black Angus. Oh là là. Dis donc, ça me paraît pas mal cette histoire. On est vraiment pas mal, hein. Bon. Eh ben écoute, on va goûter la Black Angus aussi. Hein. Let's go. Le dressage, vous le mettez dans une assiette. Et surtout, ne pas oublier... Ah bah oui. Ah bah frère, Et vous ajoutez quelques frites. Hein. quelques frites au Wagyu. Une pluie de frites. Une cuivrade de fruits. Oh là 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 là. Oh là là, et comme au resto. Oh là 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 là. Ça là. Eh bah dis donc. Entrecôte frites, mais pas n'importe laquelle. Hein. Pas malheureux, hein. Bon bah bon appétit hein. Merci. Oh là là. Oh là là là. Entrecôte frites. C'est deux ambiances différentes. Ça n'a rien à voir. On dirait que c'est un peu limite boisé, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Ah. L'autre c'était plus fondant. Ouais. L'autre celui-ci il est un peu plus résistant. Mais il est encore plus parfumé, j'ai l'impression. Ah ouais. Bah, dès la bouchée, de la première bouchée. Ah ouais. Tu l'as pas mis dans la bouche, Voilà. tu sens direct le goût. Alors là, le goût de celle-ci, Elle est incroyable. c'est terrible. Eh ben donc on a bien mangé, alors comme on est à la Galante, obligé, une crêpe. Bah oui, attends, on est obligé, la Galante, c'est là où j'ai connu Ali, à la base c'était une crêperie. Et alors attention, j'ai une grande nouvelle, parce que on est venu ici, c'est le hasard, hein, On mais... leur annoncer? Je peux annoncer? Ah bah bien sûr. Je peux leur dire? Bah oui. Ouais. On peut leur dire, mec. Voilà. Hey, il a chaud. Les crêpes salées vont faire leur retour à la Galante. Oh là là. Les crêpes salées de la Galante. Les plus belles années. Bon bah Ali, mission accomplie, merci beaucoup de ton aide précieuse Merci à toi d'avoir pour venir à bout de ces morceaux de viande. feature une Wagyu. C'était incroyable. Hein, Ah là incroyable. là. Bon, et bravo à Raph, donc Lily et Raph, la boucherie, charcuterie, traiteur, je vous mets les infos dans la description, n'hésitez pas à y aller, du coup Ali maintenant il a qu'une envie, c'est y aller. Bon allez, à la prochaine les amis, petit pouce vers le haut, si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On. Hey.